BFM Business avec vous. Frédéric Simotel. Frédéric, j'ai une question. On a vu hier que Vivendi avait organisé son assemblée générale, mais on me demande justement comment organiser l'assemblée générale de mon entreprise. Alors déjà, on peut le faire, mais on doit surtout le faire dans le cadre, il est indispensable souvent de le faire, mais on doit le faire surtout en huis clos. Ça, c'est important. Donc autrement dit, aucun membre ne peut y assister physiquement. Alors dans ce cas, la réunion peut prendre la forme d'une téléconférence ou d'une conférence audiovisuelle ou visioconférence. Ça marche très bien aujourd'hui. Il y a cependant un cadre prévu pour ces moyens techniques. Il faut permettre l'identification des membres. Oui, il faut être sûr que la personne qui est là, c'est bien la bonne personne et qu'elle est à la bonne place. Il faut que la transmission aussi d'un moyen technique soit continue, soit simultanée pour les débats. Ça, c'est un point important. On peut mettre aussi en œuvre d'autres moyens de discussion, notamment tout ce qui concerne la consultation écrite. Et pour cela, parce que ça, ce n'est pas forcément prévu dans les statuts des modes de participation, c'est pas nécessaire de remettre à jour les statuts. On peut passer directement à la consultation écrite. Notons que ces assemblées générales à huis clos peuvent aussi servir à faire office de cadre à l'approbation des comptes. Les règles sont aussi plus souples pour la convocation à l'AG. On peut envoyer un mail. On peut aussi, et si la personne n'a pas de mail, on peut lui envoyer un courrier postal. En tout cas, l'entreprise ne pourra pas être tenue responsable de ne pas avoir convoqué les personnes. Alors la question suivante, elle est logique. Est-ce que je peux reporter mon assemblée générale? Alors il est évidemment possible de reporter son assemblée générale, mais il reste nécessaire de faire approuver les comptes dans un délai de 6 mois après la clôture de l'exercice. Alors si la date de report de ces 6 mois permet cela, alors ça pose pas de problème. Par contre, si la date de report implique un retard sur l'approbation des comptes, alors il est souvent possible de prolonger ce délai de 3 mois à titre exceptionnel. C'est notamment le cas pour les entreprises qui ont clôturé leurs comptes au 30 septembre 2019, qui auraient dû les faire approuver au 30 mars 2019, donc en pleine période de confinement. Et bien là, on prolonge jusqu'à la date de fin de l'état d'urgence sanitaire, enfin qui pour l'instant est fixée au 24 juin. Et là, on pourra approuver ces comptes. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'entreprise pourra aussi former une demande exceptionnelle au tribunal de commerce. Continuez à nous poser vos questions. Je le dis parce qu'on a encore reçu une trentaine de questions ce matin. On ne peut pas répondre de façon individuelle. On répond ici à l'antenne, on répond par mail, on répond sur le site bfmbusiness.com. Il y a tout l'ensemble des réponses. Souvent, vos questions se ressemblent un peu. Donc voilà, allez chercher dans les réponses. Vous allez trouver certainement la réponse à votre question.